Alors, exercice 1, on demande de programmer une fonction qui retourne l'âge d'un élève à partir de sa date de naissance et de la date actuelle. Donc voilà le programme, j'ai une fonction que j'appelle calculage, je mets le mot-clé def pour la définir. J'utilise comme paramètre, j'ai besoin de l'année actuelle et l'année de naissance, deux points à la ligne, donc ça c'est le bloc d'instructions ici, avec ces instructions. Je définis une variable âge qui est égale à l'année actuelle moins l'année de naissance, et je retourne cette variable âge, je retourne la valeur de l'âge. Okay, donc voilà la fonction, c'est la définition. Maintenant je vais appeler cette fonction, je l'appelle calculage avec des vraies valeurs. Donc là 2024 et 2009 ça correspond à l'année actuelle et l'année de naissance. Donc une fois que ces données ont été transmises, elles vont être transmises à la fois ici et ici. Donc l'âge sera calculé, on va retourner une valeur, et cette valeur qui est retournée sera stockée, c'est pour ça que je mets un égal ici, dans par exemple l'âge de Sophie, parce que ça, Sophie elle est née en 2009. Ensuite je peux afficher l'âge de Sophie ici, donc ça c'est la variable, âge de Sophie, ça c'est juste du texte, n'oublie pas qu'on sépare toujours par des virgules quand on fait un print. Je vais dans le simulateur, j'exécute, et qu'est-ce que je vois? Bien l'âge de Sophie égale 15. Si j'avais changé son année de naissance, j'avais mis par exemple 2015, d'accord, je reteste et je vois quoi? Bien que l'année de Sophie, elle a 9 ans. 2024 moins 2015, ça fait bien 9 ans. Voilà. Donc, deuxième exercice, on demande de programmer une fonction qui retourne la moyenne des notes de maths et d'infos d'un élève. Donc pour cela, je définis la fonction calculer moyenne. J'ai besoin des paramètres maths et info qui sont séparés par des virgules, deux points à la ligne. Donc je calcule la moyenne en faisant la somme des deux notes divisée par 2 et je retourne cette valeur moyenne. Donc du coup, lorsque j'appelle la fonction calculer moyenne, je lui donne deux valeurs, 14 et 16, qui correspondent à la note en maths et la note en info. D'accord, donc maths fait 14, info fait 16, la somme divisée par 2, ça on retourne la valeur, et cette valeur-là, elle est stockée dans moyenne Sophie. Tout ceci là, c'est bien une valeur, c'est la moyenne que je stocke ici dans cette variable, la moyenne Sophie. Du coup, j'affiche à l'écran moyenne de Sophie, et j'affiche la variable moyenne de Sophie. Donc quand je calcule, je trouve quoi? Je trouve 15, puisque la moyenne effectivement entre 14 et 16, c'est bien 15. Alors, troisième exercice, demande de programmer une fonction qui calcule l'indice de masse corporelle, l'IMC, à partir du poids et de la taille. Donc voilà la formule, IMC égale poids divisé par la taille fois la taille. Donc on veut afficher cet IMC et retourner un message de santé, suivant que l'IMC est plus petit que 18,5, compris entre 18,5 et 25, ou supérieur à 25. Donc, soit en maigreur, soit normal, soit en surpoids. Allons-y, donc on programme tout ça, donc je définis ma fonction santé, qui utilise comme paramètre le poids et la taille, je calcule l'IMC à partir de la formule, donc poids divisé par taille fois taille, j'aurais pu également l'écrire taille au carré, donc pour écrire la puissance de 2, on fait étoile étoile 2, c'est la même chose. Ensuite, je fais des conditions, je teste les conditions, donc est-ce que l'IMC est plus petit que 18,5? Si c'est le cas, if ça, si on a cette condition-là qui est vraie, alors je retourne le message poids faible. Sinon, si c'est compris entre 18,5 et 25, je retourne poids normal, attention là il y a inférieur ou égal, et sinon je retourne surpoids. Voilà, donc à chaque fois je retourne un message. Maintenant j'appelle ma fonction santé avec des vraies valeurs, donc pour le poids c'est 60, pour la taille c'est 1,65 m, donc ça c'est le poids et la taille. Du coup l'IMC peut être calculé, ensuite on peut tester les conditions et renvoyer un message. Ce message sera stocké, c'est pour ça que j'écris un égal ici, parce que je retourne une valeur. Je stocke cette valeur dans la variable santé Sophie, que je viens afficher ici. Donc je teste. Donc là, santé de Sophie, poids normal. Alors, j'ai pas affiché l'IMC, j'aurais pu l'afficher une fois que je l'ai calculé. Donc je peux le faire là, print IMC. Donc je peux mettre le texte IMC égale quoi, et je mets la variable IMC. Voilà, du coup elle sera affichée à l'écran ici. Donc IMC 22, poids normal. C'est logique, on est bien compris entre 18,5 et 25. Je teste une valeur, par exemple, je mets un poids de 80 pour une taille de 1,65 m, on me dit que l'IMC est de 29 et la santé c'est surpoids. Effectivement, si l'IMC est 29, on dépasse 25, donc on effectue ici un return surpoids. Exercice 4, on te demande de programmer la carte microbit pour mesurer la lumière ambiante et jouer un son strident dès que la lumière dépasse un seuil. Autrement dit, on te demande de programmer une alarme. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, je définis une fonction alarme qui va jouer un certain son pendant une certaine durée, d'accord? Je crée une boucle infinie while true. Pourquoi une boucle infinie? Tout simplement parce que je vais utiliser un capteur. Et lorsqu'on utilise un capteur, le capteur il doit vérifier en permanence s'il capte quelque chose ou pas. Donc, on est dans une boucle infinie. Donc je définis un seuil, par exemple 80, mais je peux changer de valeur, et j'applique la fonction mesurer lumière, mesurer lum, d'accord, qui retourne valeur. Donc on va le vérifier ici dans le module microbit French. Ici, voilà, on a mesuré lum, c'est pour le capteur de lumière. Donc c'est la fonction qui est utilisée, qui retourne l'intensité lumineuse ambiante de 0 à 255. C'est un nombre qu'elle retourne. Donc puisqu'elle retourne un nombre, je
mets un égal pour stocker la valeur qu'elle retourne, et ce nombre, je le stocke dans lumière. Ensuite, je vérifie que lumière, est-ce que lumière dépasse le seuil, hein? Si la lumière dépasse le seuil qui est de 80, alors je vais jouer un son pendant une certaine durée. Donc jouer, c'est bien une fonction de microbit French, on peut le vérifier également ici. Donc, jouer, tu vois là, je joue un son 440 Hz pendant 500 millisecondes. Hein. J'utilise cette fonction et ensuite je dors, je fais une pause de 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Avant de tout recommencer, je suis dans une boucle infinie. Hein. Donc je remesure la lumière, je la stocke et je compare la lumière au seuil. Et je joue ou non le son si la lumière est supérieure au seuil. Si c'est pas le cas, on revient, on reteste la boucle. On est dans une boucle infinie puisque le capteur fonctionne dans une boucle infinie. Alors, tu vois qu'il y a des messages en rouge, pourquoi? Ben, ça veut dire que j'ai pas introduit, tout simplement, il les connaît pas apparemment, ces fonctions, parce que j'ai pas importé le module microbit French. Alors je regarde si ce module il est ici, voilà, au même niveau, tu vois, ça c'est le module, ça c'est ma fonction principale, il faut que j'importe ce module pour pouvoir utiliser les fonctions. Donc je fais from microbit French, voilà, et j'importe étoile, ça veut dire j'importe toutes les fonctions. Du coup j'ai plus de message rouge. Alors là j'ai défini la fonction, il faut maintenant que je l'appelle, donc je fais alarme. Alors le son que je vais mettre c'est 440 Hz par exemple, pendant 500 millisecondes. Voilà, alors cette fonction ne retourne rien, donc j'ai pas besoin de mettre égal quelque chose. J'utilise le simulateur, j'exécute. Alors j'ai, tu vois, une lumière 127. Si je diminue, je mets à 40, du coup j'ai plus de son. Dès que je dépasse 50, alors c'est pas 50, c'est 80. Dès que je dépasse 80, hop, voilà, j'ai un son en boucle. Alors, exercice 5 est un peu similaire au 4, on te demande de programmer la carte pour que dès qu'on tape des mains, une image se mette à clignoter. Donc là, on va utiliser le capteur de son, pas le capteur de lumière. Donc la fonctionnalité que je dois utiliser, je vais ici dans la feuille, et je vois que parmi les capteurs, j'ai mesuré un son, ça c'est la fonction, et elle retourne un nombre qui est compris entre 0 et 255. Alors c'est parti, je vais programmer tout ça. Donc je définis une fonction qui s'appelle battre, parce que je veux battre un cœur qui s'affiche là, s'affiche. Donc ce sera une image, hein. Donc ça c'est mon paramètre. Et je vais dire quoi? Je vais dire, je vais utiliser une boucle infinie. Pourquoi? Bien parce que je suis avec un capteur. Et un capteur, il fonctionne en permanence. Donc à l'intérieur de la boucle, je vais mesurer mon son. Comme cette fonction retourne une valeur, je la stocke dans une variable qui s'appelle bruit. Je stocke également un seuil, hein. Ça c'est moi tu le définis comme tu veux, ce seuil, soit faible, soit fort. Et tu vas comparer le bruit et le seuil. Tu dis si le bruit est supérieur au seuil, autrement dit, si la valeur du capteur est supérieure à 50, et bien à ce moment-là, je vais afficher l'image. Hein, l'image, c'est celle qui est ici. Et pendant un certain temps, je vais dormir. Et ensuite, j'efface l'écran. Et je recommence en boucle. Je mesure un son. Je stocke dans le bruit. Si ce bruit est supérieur au seuil, j'affiche l'image, etc., etc. Alors, là, tu vois que j'ai défini la fonction, mais je ne l'ai pas appelée. Donc, je l'appelle tout de suite. Battre. Alors, cette fonction ne retourne rien. D'accord? Donc, par contre, j'ai besoin de lui donner une valeur, un argument. Hein. Comme image, je vais donner par exemple un cœur. Okay. Donc ce cœur-là va être transmis ici au mot image. Donc j'exécute. Là, j'ai un cœur. Pourquoi? Parce que le son, alors, il est ici avec le micro, il est 91, il est supérieur à 50. Si je diminue à 50, si je mets 48, tu vois, l'image ne s'affiche plus. Alors tu remarques qu'en fait le cœur il bat pas vraiment, donc il faudrait que j'affiche l'image pendant un certain temps et que j'efface l'image pendant un certain temps. Donc j'ai oublié de mettre ici la fonction dormir. Hein. Comme ça j'efface pendant un certain temps et je recommence. Du coup on va afficher le cœur, effacer le cœur, afficher le cœur, effacer le cœur, seulement si le bruit est supérieur au seuil. Donc allons-y, j'exécute et là tu vois que le cœur se met à battre. Et dès que je diminue le son, tu vois, en dessous de 50, eh bien il n'y a plus de cœur. Allez, encore un capteur, on va programmer la carte pour que dès qu'on appuie sur les capteurs, c'est-à-dire sur les broches P0, P1, P2, hein, c'est les capteurs tactiles, c'est des boutons poussoirs en fait, hein, la carte va se mettre à jouer les notes de musique. Donc Do, Ré, Mi. Do c'est quand on appuie sur P0, Ré c'est quand on appuie sur P1, et Mi c'est quand on appuie sur la touche P2. Alors allons-y, donc on va vérifier quelles sont les fonctions qu'on va utiliser. Donc ici dans le module, on voit que on peut utiliser les boutons, et voilà, ça c'est les ports, P0, P1, P2. Donc P0 est touché, hein, c'est la fonction qui permet de retourner une valeur vraie ou fausse, suivant que la broche P0 est touchée ou pas. Donc on va utiliser cette fonctionnalité. Donc, je vais ici. Alors, voilà, le cœur du programme, il est ici. Hein. Donc si P0 est touché, alors je joue une note, c'est la note C. Alors C, je l'ai défini juste avant, hein, c'est la note 523 Hz. Hein, c'est le Do, pendant une certaine durée, d'accord. La durée, ce sera mon paramètre ici. Sinon, si P1 est touché, donc je vais jouer la note D. Et si c'est P2 qui est touché, je joue la note E. Donc tout ça dans une boucle infinie, puisqu'on a un capteur P0, P1 et P2.
Donc je vais tester cette fonctionnalité, donc je vais ici dans piano, ok. Alors la durée, je suis obligé de mettre une durée de la note, ça c'est 500 millisecondes par exemple. J'exécute, voilà, et maintenant j'ai mes touches qui sont ici. Donc P0, donc c'est Do, Ré, Mi. Hein, donc du coup tu peux jouer une musique. Alors 500 c'est peut-être un peu beaucoup, donc je vais diminuer ici, comme ça. Alors, le dernier capteur qu'on va utiliser, c'est un capteur qui mesure les secousses. Donc, on programme la carte. Ça, c'est l'exercice 7. On programme la carte pour qu'une fois secouée, la carte va générer un nombre au hasard entre 1 et 3. Et suite à ce nombre, va afficher un message qui correspond à pierre, feuille ou ciseau. Autrement dit, c'est le jeu du chiffoni ou pierre, feuille, ciseau. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de savoir si la carte est secouée. Donc, dans le module Microbit Range, on cherche le capteur ici, voilà, mesure si secouée, voilà, c'est la fonction secouée. Elle aussi, elle retourne une valeur vraie ou fausse, hein, suivant que la carte est secouée ou pas. Donc allons-y. Alors, je vais générer le programme. Donc le cœur du programme est là-dedans. Hein. Donc je définis une fonction. Je définis une fonction qui s'appelle Shifumi, dans laquelle je vais définir une boucle infinie. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un capteur. Donc je dis si, donc secoué, ça renvoie vrai ou faux. Donc si c'est vrai, donc si la carte a été secouée, je vais générer un nombre au hasard. Hein, donc ça c'est une fonction de Python. Hein. Hasard, ça génère un nombre. Donc si je mets 1 et 3, ça va générer un nombre entre 1 et 3, c'est-à-dire soit 1, soit 2, soit 3, au hasard. Ce nombre, je vais le stocker, hein, parce que c'est une fonction qui retourne un nombre. Je le stocke dans nombre. Si ce nombre est égal à 1, égal 1, je vais afficher une pierre. Sinon, si ce nombre est égal à 2, j'affiche une feuille. Sinon, si égal à 3, j'affiche ciseaux. Voilà le programme, j'ai plus qu'à appeler la fonction Shifumi et tester. Donc je vais secouer la carte avec ce simulateur, donc je secoue, là j'ai une pierre, je crois que c'est une pierre, ça je ressecoue, ça, alors non c'était la feuille, ça c'est une pierre, je ressecoue, encore une feuille, etc. Là j'ai un ciseau, donc c'est vraiment, ça fonctionne au hasard.